Jacob et sa famille. Comment l'Éternel tient ses promesses. Jacob quitte sa patrie pour échapper à la colère de son frère Ésaü. Son père lui donne une bénédiction pour qu'il trouve une femme qui aime l'Éternel et respecte ses commandements. Pendant que Jacob voyage, l'Éternel lui apparaît dans une vision. Il promet à Jacob d'être toujours avec lui. Jacob promet de donner à l'Éternel le 10e de tout ce qu'il reçoit. L'Éternel promet à Jacob qu'il aura beaucoup d'enfants. Grâce aux enfants de Jacob, les familles de la terre auront la bénédiction de connaître le Sauveur. Dans les derniers jours, la famille de Jacob est appelée la maison d'Israël. Jacob se rend dans un pays appelé Charan. Là, il tombe amoureux d'une femme juste appelée Rachel. Jacob accepte de travailler 7 ans pour Laban, père de Rachel, s'il lui permet de l'épouser. Laban accepte. Jacob travaille 7 ans. Mais Laban veut que Léa, sa fille aînée, se marie la première. Pendant la noce, Laban trompe Jacob et lui fait épouser Léa à la place de Rachel. Mais Jacob aime Rachel. Il promet de travailler 7 ans de plus s'il peut aussi l'épouser. Laban accepte et la famille de Jacob commence à s'agrandir. Laban ne donne pas à Jacob un salaire juste, mais l'Éternel bénit Jacob en lui accordant beaucoup d'animaux et lui dit de rentrer dans son pays. En route, Jacob apprend que son frère Ésaü et 400 hommes viennent à sa rencontre. Jacob pense qu'Ésaü est peut-être encore en colère contre lui. Il craint pour la sécurité de sa famille. Il l'emmène dans un lieu sûr et prie. Jacob prie toute la nuit jusqu'au matin. L'Éternel apparaît à Jacob et le bénit. Il lui dit qu'il sera un grand dirigeant pour beaucoup de gens. L'Éternel change le nom de Jacob en Israël. Ésaü et ses hommes ne tardent pas à découvrir Jacob et sa famille. Ésaü n'est plus en colère contre Jacob. Il court à la rencontre de Jacob et le serre dans ses bras. Il est très heureux de le voir et de faire la connaissance de sa famille. Jacob aussi est heureux de revoir Ésaü. L'Éternel a tenu les promesses qu'il a faites à Jacob. Jacob arrive avec sa famille dans sa terre natale et s'y installe. À partir de ce moment, Jacob est appelé Israël et les membres de sa famille sont appelés les Israélites. Jacob continue de respecter les commandements et d'adorer l'Éternel.